أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, on continue Inch'Allah. Le deuxième cours concernant l'islam. On avait commencé par la question la dernière fois: pourquoi l'islam? C'est quoi l'islam et pourquoi choisir la religion musulmane? Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir un peu les premiers pas. Les premiers pas pour un converti déjà à l'islam, ou aussi pour quelqu'un qui a fait son repentir et qu'il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est revenu vers le droit chemin. Car il y a beaucoup de musulmans aussi, même s'ils sont de naissance musulmans, mais ils ont un peu délaissé la religion, se sont un peu éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, déjà, la première des choses à savoir, surtout le premier réflexe à avoir quand on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de louer, de dire وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés à ça, à ce bon chemin, à ce droit chemin. Et nous ne pouvions pas être guidés si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés, qui l'a fait pour nous. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre le droit chemin. C'est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses à avoir, c'est de dire Alhamdulillah, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, remercier notre Seigneur pour ce cadeau qu'il nous a fait, le fait de revenir vers lui, le fait de, de, de se repentir, le fait d'entrer dans l'islam, de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça c'est clair. On ne peut rien faire de bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous guide pas. Déjà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh, euh, il faut voir les esprits, pourquoi il nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Quelle est cette sagesse? Nous savons bien sûr tous que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pleins de sagesse. Il n'y a pas un acte, une œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait sans sagesse. Ça n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim, al-Alim al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le sage. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'omniscient. Donc rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Tout est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Avec sagesse. Que ça soit pour nous un bien apparent, ou que ça soit pour nous un mal apparent. Mais c'est toujours l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne voit pas nous directement la sagesse, on n'a pas assez de science pour connaître ça, mais on a la certitude que Allah est sage. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue pour la vie qu'il nous a donnée, pour la santé qu'il nous a donnée, pour la clairvoyance qu'il nous a donnée, et la raison qu'il nous a donnée, l'intelligence qu'il nous a donnée. Comment on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? On le remercie en lui obéissant. Donc on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous ces bienfaits, cette raison, l'intelligence, la santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la clairvoyance, le raisonnement, la logique, pour l'utiliser à bon escient, bien sûr, pour les utiliser à bon escient, et notamment la raison. Notamment notre raison, notre raisonnement doit être correct, doit être logique. Et vous savez,
Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit que les égarés, ceux qui s'égarent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont pires que les animaux. Pourquoi? Pourquoi ils sont pires que les animaux, que les bestiaux? Pourquoi ils sont pires que les bestiaux? Parce que les bestiaux, en fait, savent ce qui est mauvais pour, pour, euh, pour elles. Alors, une vache, une vache, elle sait ce qui est mauvais pour elle. Elle va pas aller manger du poison comme ça. Elle sait ce qui est bon pour elle, ce qui est mauvais pour elle. Elle va pas prendre le risque d'aller sauter au-dessus d'un ravin. Elle va pas prendre le risque de sauter d'une falaise pour plonger dans l'eau. La vache, elle sait que ça c'est dangereux pour elle et que c'est mauvais pour elle. Donc elle va pas se jeter en fait dans un ravin, dans un gouffre. Elle va pas escalader une montagne, elle sait qu'elle ne peut pas le faire, sans protection, sans rien du tout. Mais l'être humain, l'égaré, prend des risques insensés. Il sait que la chose est mauvaise pour lui, comme la cigarette, la drogue, l'alcool. Il sait que c'est mauvais pour lui, mais il va le consommer quand même. C'est ça la différence. Voilà, entre un être humain raisonnable, qui a une raison, qui réfléchit, et un être humain qui est égaré, il sera plus égaré qu'une vache. Les humains qui sont égarés, ils sont plus égarés que les bestiaux, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent les choses qui vont leur nuire et ils les font quand même. Ils font quand même ça. Ils savent que la drogue, elle va le détruire, mais ils se shootent quand même. C'est ce qui est terrible. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inhum illa kal-an'am bal hum adallu sabila. Donc ils sont que les bestiaux, même pire que les bestiaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette raison pour réfléchir et pour surtout le remercier pour ses bienfaits, le louer pour ces bienfaits-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. La clairvoyance, la raison, l'intelligence. Donc voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une raison. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses comme ça par hasard, sans raison, sans but. Toute sa volonté est couverte de raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une seule chose, c'est l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les esprits et les gens, les humains, que pour m'adorer. C'est ça là. C'est ça la raison. Et pour m'adorer correctement, pas pour prendre des associés, pour prendre des idoles. C'est ça, adorer de manière correcte. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il nous a créés pour nous éprouver aussi. Car la vie, la mort, tout ça, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, sur al-Mulk, la royauté. Allah nous dit, تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Voilà. Donc béni soit-il celui qui a créé la vie, la mort, pour vous éprouver qui d'entre vous fait les meilleures œuvres, accomplit les meilleures œuvres. Pas accomplit les œuvres uniquement, accomplit les meilleures œuvres. Donc voilà les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et bien sûr, au bout du chemin, il y a la rétribution, la récompense, la vie éternelle, les délices de la vie éternelle, ou alors le châtiment éternel, bien sûr. Ou alors momentané pour ceux qui croient en Allah, qui sont monothéistes, qui croient en Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui commettent de grands péchés qu'Allah leur a pas pardonnés, comme les injustices, etc., les crimes commis. Bon, ça, tout ça, euh, les gens vont rendre des comptes par rapport à ça. Maintenant, pour un converti ou un musulman qui s'est repenti, qui est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, le repentir efface tous les péchés d'avant. Hein, ça c'est clair. Et puis, l'entrée dans l'islam, le fait de se convertir à l'islam, efface aussi tout ce qui s'est passé avant. Par contre, bien sûr, lorsqu'on va vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, et comme la vie est une épreuve, comme la vie est une épreuve continuelle jusqu'à la mort, c'est un examen tous les jours, un examen.
continuelle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de notre vie, on est éprouvé. Et donc, on sera éprouvé. Et même quand on n'était pas musulman, on était éprouvé, mais on ne le savait pas. Même quand on était égaré en tant que musulman, on était éprouvé, on ne le savait pas. Beaucoup de personnes se disent, mais moi, j'avais pas d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas testé, ne m'a pas éprouvé quand j'étais pas musulman ou quand j'étais égaré, j'avais tout ce qu'il fallait, etc. Non, c'est faux. Déjà, le fait de s'éloigner d'Allah, le fait de ne pas adorer Allah, le fait de ne pas faire le rappel, de ne pas faire dhikr, de ne pas prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une terrible punition. Les gens en sont très inconscients. Donc un musulman qui est égaré, qui ne fait pas la prière par exemple, qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lit pas le Coran, ne médite pas, commet les pires péchés, les pires des péchés, et il a tout ce qu'il faut. Il a de belles voitures, il a la santé, il a l'argent, etc. Pour lui, il est bien. Pour lui, c'est très bien. Il vit une vie excellente. C'est faux, c'est complètement faux. Le pire des châtiments, la pire des punitions, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de lui. T'éloigne de lui. Ça, les gens n'en sont pas conscients. Et lorsque la mort vient subitement, c'est trop tard. Et en général, ce genre de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne les guide pas. Pour quelle raison il ne les guide pas? Par, par leur arrogance. Parce qu'ils sont arrogants. Parce que ils ne sont pas en humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont arrogants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le problème. Les gens qui sont arrogants, Allah subhanahu wa ta'ala ne les guide pas. Les gens qui ont un complexe de supériorité envers les autres, même envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave. Les gens qui se sentent puissants, qui se sentent infaillibles, qui se sentent éternels, pratiquement immortels. Les gens sont immortels, les gens ne peuvent rien, rien ne peut leur arriver, ni la pauvreté, ni la maladie, ni le cancer, etc. Les gens sont arrogants. Les gens qui sont arrogants, qui n'admettent pas leur tort, n'admettent pas leur faute, n'admettent pas leur humilité envers leur Créateur, envers leur Seigneur, ces gens-là, à cause de leur arrogance, ils ne seront pas guidés. Et le premier qui n'a pas été guidé, vous savez, Adam, lorsqu'Allah a créé Adam, Shaitan, Iblis, Satan est venu essayer de l'égarer. Et avant cela, Allah a ordonné aux anges de saluer Adam, de se prosterner pour saluer Adam lorsqu'il l'a créé. Et Satan, Iblis, n'a pas voulu le faire. Pourquoi il n'a pas voulu le faire? Par arrogance. Il a dit, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Donc il a dit, je suis mieux que lui. Cette arrogance-là, donc il n'a pas avoué sa faute envers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas avoué sa faute, il n'a pas dit oui, je me suis trompé, je t'ai désobéi, ô mon Seigneur, guide-moi, pardonne-moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis mieux que lui et je ne me prosternerai pas et je ne vais pas le saluer. Cette arrogance lui a valu l'exclusion de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à jamais, pour l'éternité. Il a été maudit pour l'éternité. Et c'est-à-dire qu'il est toujours vivant. Satan, Iblis, Shaitan, il est toujours vivant jusqu'à la fin des temps. Mais il ne pourra pas se repentir. Il est encore vivant, normalement, logiquement, on va dire qu'il peut. Il va aller demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas? Parce qu'il a été banni. Il a été exclu de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour son arrogance. Et Adam, il a désobéi lorsque il a mangé de l'arbre interdit. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a demandé pardon. Adam et Ève ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana. Oh Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Pardonne-nous. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. C'est ça ce qu'a dit Adam. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé vers cette parole de repentir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Adam a été pardonné et Iblis, Satan, n'a pas été pardonné et il a été maudit, banni jusqu'à la fin des temps et même au-delà de la fin des temps.
pour l'éternité banni en enfer. C'est pour ça qu'il a juré d'emmener avec lui le maximum d'êtres humains. Donc ceux qui sont arrogants, qui n'acceptent pas leur servitude envers leur Seigneur, leur Créateur, sont arrogants, Allah ne les guide pas. Allah dit dans le Coran, je vais détourner ceux qui sont arrogants dans cette vie de mes signes. Donc il va les détourner de la guidance. Donc des gens peuvent vivre très bien, des richesses, beaucoup d'argent, ils sont allez, en bonne santé, ils ont tout ce qu'ils veulent dans cette vie, ils croient qu'ils sont bien. Mais quand la mort va venir subitement les prendre, c'est trop tard. Pourquoi? Pour leur arrogance. Pour leur arrogance. Et ceux qui sont en humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah, ils sont en humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, demandent pardon, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, cela Allah subhanahu wa ta'ala les guidera, c'est sûr. Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera jamais tomber quelqu'un qui s'adresse à lui, jamais, en humilité. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse quelqu'un ou ne se détourne de quelqu'un lorsqu'il il se prosterne devant lui ou lorsqu'il s'adresse à lui. Donc voilà. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Maintenant, il y a des épreuves. Certainement, il y aura des épreuves. Après la guidance, après le repentir, il y aura des épreuves. Pourquoi? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sépare le bon du mauvais, le sincère de l'hypocrite. C'est ça. C'est une épreuve. Il faut résister. Il faut patienter. Il faut toujours s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer pour qu'il nous raffermisse dans la religion. Le prophète sallam est pourtant le plus guidé de nous tous, de toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il disait toujours, il invoquait son Seigneur, il disait, oh Allah, raffermis mon cœur sur ta religion. Toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur le droit chemin, sur ta religion. Donc voilà, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup. À nous aussi de la faire, à nous aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ô Seigneur, toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur le droit chemin, sur ta religion. Il faut toujours dire ça, toujours s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le dit en récitant la sourate al-Fatiha quand on fait les prières, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous au droit chemin. On le dit sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala le fera. Donc, il y aura des épreuves, soit converti, soit quelqu'un qui s'est repenti, revenu vers Allah, il y aura des épreuves. Il y aura des gens qui vont se moquer. Ah, pourquoi tu fais la prière? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fait la prière? Ah, l'islam, mais c'est quoi cette religion? Cette religion où on épouse 4 femmes, cette religion où on doit cacher la femme. Toujours, Shaitan, Satan va aller toujours vers ces polémiques-là. L'islam, l'islam est injuste avec les femmes, etc., etc. Et voilà. Bien sûr, c'est faux. Quand on regarde l'islam, toutes ces questions-là, on peut les étudier une par une. Bien sûr, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Avant l'islam, la femme était une esclave. Avant l'islam, les Arabes s'achetaient, se vendaient les femmes, en fait. Les femmes étaient un héritage qu'on se donnait de père en fils. C'est terrible. La femme était un objet d'héritage. L'islam est venu non seulement à libérer la femme, il a rendu l'égal de l'homme. Hein, l'islam a rendu la femme l'égale de l'homme et l'islam a donné le droit à la femme d'hériter, chose qu'elle n'avait pas avant. Et oui, et puis il y a des gens qui vont aller plus loin, la femme, elle n'a pas le droit, elle hérite la moitié que le garçon. C'est complètement faux, les gens n'ont rien compris de ce qu'est l'héritage dans l'islam. La femme, en fait, financièrement, elle est privilégiée par rapport aux hommes dans l'islam. Elle est privilégiée financièrement par rapport aux hommes. Donc c'est complètement faux de dire que la femme dans l'islam, elle est lésée. C'est complètement faux, complètement erroné. Ceux qui disent ça, soit le font volontairement pour égarer les gens, soit ne connaissent absolument rien en la jurisprudence de l'héritage.
Et bien sûr, c'est relié après voilà, par les médias. Des gens écrivent des livres, etc. Des hommes politiques en parlent. C'est n'importe quoi. Quand on regarde ça, on rigole. Nous, les imams, on rigole quand on regarde ça. Les gens sont complètement ignorants. Et puis, ils ne viennent même pas nous demander notre avis. Qu'est-ce que c'est que l'héritage dans l'islam? Tout de suite, ah, l'héritage dans l'islam. Ah, ils vont donner la moitié de l'héritage à la moitié de l'homme. C'est complètement faux, complètement faux. La femme dans l'islam est financièrement privilégiée par rapport aux hommes, que ce soit dans l'héritage ou ailleurs. Bon, mais ça, c'est un autre sujet pourra le développer beaucoup plus tard, Inch'Allah. Donc, les épreuves, on va entendre, on va écouter des choses, on va se moquer de nous. Oui, on va se moquer de nous. Ah, parfois, il y a des conflits familiaux. Et là, les gens, surtout la famille, bien sûr, Shaitan, le Satan va essayer d'orienter les gens pour vous défier, pour vous faire du mal, etc., etc. Mais il faut patienter, il faut résister. Il faut résister et patienter. Les gens avant nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam a été révélé, euh, bien sûr, il n'y avait pas de liberté de culte. Les gens te voyaient adorer autre chose que leur statut. Les gens étaient frappés, les gens étaient torturés. Des gens étaient tués, assassinés carrément, à cause de ça, parce qu'ils adoraient et ils avaient un culte différent de ce qu'ont connu leurs ancêtres ou de ce qu'ont connu ces gens-là. La tribu, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue son ennemi, l'a prise pour l'ennemi public numéro un, l'homme à abattre, les gens à abattre, les gens à bannir, les gens à chasser, c'était les musulmans. Attention, et ça a toujours été comme ça. Bon, Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, et ils ont bâti leur pays, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y avait de l'injustice. Ceux qui sont morts, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus des martyrs au paradis, hein, éternellement. Ceux qui ont été blessés, Allah subhanahu wa ta'ala leur élève dans les degrés. Ceux qui ont résisté, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la réussite plus tard. Donc, patience et résistance. Et surtout patience. Surtout, voilà. Les épreuves sont là, elles seront là. Beaucoup de personnes seront éprouvées, soit par leur famille, soit au travail, soit etc., etc. Il faut juste patienter, il faut être aussi sage et intelligent et prendre les choses avec sagesse et réagir avec les gens, envers les gens avec sagesse. Surtout pour les jeunes qui se convertissent à l'islam par rapport à leurs parents. Il ne faut pas rentrer en conflit avec les parents. Surtout pas les parents, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, Allah nous a ordonné de respecter les parents et de bien se comporter avec les parents, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas de la même religion que nous, même s'ils s'activent à nous faire sortir de l'islam. Allah nous a ordonné dans le Coran de bien se comporter avec eux, même dans ces cas-là. Bien sûr, on ne leur obéit pas, on n'arrête pas de faire la prière, on ne va pas renier notre religion, on se comporte bien avec eux et c'est tout. Voilà. Et on supporte, on résiste, on prend sur nous et on continue de bien se comporter avec les parents. Vous savez, il y a une histoire où une femme a été voisine d'une mosquée ou d'un centre musulman. Je crois que c'était aux États-Unis, au Canada, je ne me souviens plus. Et en fait, elle voyait les enfants des musulmans, comment se comportaient très bien avec leurs parents. Comment les enfants se comportaient très bien avec leurs parents. Les parents, et un jour, elle a ramené son fils. Elle a ramené son fils à la mosquée. Elle leur a dit, tenez, apprenez, je veux que mon fils rentre dans l'islam. Je veux qu'il se comporte bien avec moi. Tellement c'était quelque chose de flagrant. Les musulmans ne jettent pas leurs parents. Un musulman ne jette pas ses parents dans un EHPAD. Un musulman ne jette pas ses parents dans une maison de retraite. Un musulman ne vit pas à des milliers de kilomètres de ses parents qui ont besoin de lui. Un musulman euh, sert ses parents. Un musulman, les deux personnes les plus importantes au monde entier après
Allah subhanahu wa ta'ala, après le Seigneur, c'est les parents. C'est les parents. Un bon musulman, un vrai musulman, ne jette pas ses parents dans un EHPAD. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est ça l'islam. Dans l'islam, il ne devrait pas y avoir de maison de retraite. Dans l'islam, il ne devrait pas y avoir d'EHPAD. Il ne devrait pas y avoir, dans un pays musulman, il ne devrait pas y avoir de maison de retraite. Sauf pour voilà, les gens qui sont coupés de toute famille, etc. Ça, c'est autre chose, l'État les prend en charge. Mais des personnes âgées qui ont leurs enfants, qui vivent très bien, qui ont de la place chez eux, etc., etc., et qui ne font pas l'effort. L'effort, les frères et sœurs ne font pas l'effort, ne se cotisent pas, ou ne se partagent pas la servitude pour leurs parents, hein, ce ne sont pas des vrais musulmans. Ce ne sont pas de vrais musulmans, c'est pas possible. Après Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a ordonné, après l'obéissance, son obéissance à lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir aux parents, de bien se comporter avec eux. La première des choses. Même pratiquement au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que vous n'adorez que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous devez être bienfaisant avec vos parents. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au même niveau que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au même niveau que son obéissance à lui. Donc voilà, les parents, les parents, les parents, attention à ne pas faire cette erreur de vous éloigner de vos parents ou de rentrer en conflit avec vos parents. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des épreuves, c'est normal qu'il y ait des difficultés. C'est un test, c'est un examen tout à fait normal de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour filtrer le bon du mauvais, le sincère de l'hypocrite, du moins sincère, etc. Et la deuxième des choses à bien avoir en tête, c'est la prière, la salat. La prière. La prière, c'est le câble qui nous relie à notre Créateur, à notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la prière le rappel. Il nous a ordonné de faire la prière 5 fois par jour dans des intervalles de temps qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Il y a une largesse, il y a des facilités, c'est pas un problème, même pour les gens qui travaillent, même pour les gens qui ont un travail posté, il y aura toujours un moyen de faire les prières, soit de les rassembler, soit de les faire à l'heure, soit il y aura toujours un moyen de faire. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque notre Seigneur nous ordonne de faire quelque chose, c'est que cette chose, elle est bonne pour l'individu et pour la société. Si Allah nous interdit de faire une chose, c'est que cette chose est mauvaise pour l'individu et la société. Allah, dans le Coran, dit il vous a rendu licite les bonnes choses et a rendu illicite les mauvaises choses. Donc, on ne peut pas dire que ça nous prend du temps ou qu'on n'a pas le temps, etc., etc. Les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être exécutés. Et Allah nous a donné des facilités et des largesses pour accomplir la prière. Ça, c'est la chose la plus importante. Allah l'a appelé le rappel. Pourquoi? Parce que vous savez, l'ennemi des croyants, l'ennemi des musulmans, l'ennemi des humains, l'ennemi de l'humanité, c'est Satan, c'est Iblis qui égare les gens avec ses soldats, etc. Il égare les gens. Alors, pour être protégé de ça, de ces mauvais esprits, de cet égarement-là, de Shaitan, pour être protégé, il faut être sous la protection d'Allah. Pour être sous la protection d'Allah, il faut s'accrocher à son câble. Il faut s'accrocher à lui. Comment s'accrocher à lui? C'est d'être connecté avec lui 5 fois par jour. C'est ça la prière.
c'est une connexion directe avec le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de l'humanité. Avec notre Créateur, celui qui détient la mort, celui qui détient toute la royauté, toute la puissance, c'est Ça coupe à nouveau. Allah. Et si on s'accroche à lui, on est protégé par lui. Et c'est ça le but de la prière. C'est un rappel. 5 fois par jour, on se rappelle qu'on est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est faible et qu'on a besoin de lui pour nous guider, pour nous protéger, pour nous faciliter les choses. Euh, c'est ça le but de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve, préserve du mal, préserve de la turpitude. C'est une prière qui nous rappelle 5 fois par jour qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur terre, où on va, qui est notre Seigneur, qui détient la puissance, qui détient le pouvoir, c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, on l'invoque, guide-nous, protège-nous, etc. C'est ça la prière. Donc après l'attestation de foi, c'est la chose la plus importante des 5 piliers de l'islam. L'attestation de foi, on sait ce que c'est. Donc on va la détailler, Inch'Allah, au prochain cours, on va la détailler. C'est quoi l'attestation de foi? Qui est Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et les 5 piliers de l'islam, le deuxième pilier, c'est la prière, l'accomplissement de la prière. Ces deux-là, ces deux premiers piliers, ces deux premiers piliers sont les plus importants. Le reste, c'est-à-dire l'aumône, zakat, le fait de faire le ramadan, c'est conditionné par la capacité de les faire. Le hajj, le pèlerinage, les trois autres piliers sont conditionnés par des capacités ou financières ou physiques pour les accomplir. S'il n'y a pas la capacité physique, la capacité financière hein, pour faire le hajj, pour faire le zakat, s'il n'y a pas la capacité physique pour faire le jeûne du mois de Ramadan, on est exempté de ça. On est exonéré de ça. On n'a pas à le faire si on n'a pas la capacité. Mais les deux premiers, ça c'est les plus importants. La prière, quelqu'un peut dire parfois si on est malade, on est handicapé, on est alité, on ne peut pas la faire. Non, la prière, c'est la seule chose qu'on a, qu'on a le droit de ne pas faire que lorsqu'on n'a plus la raison. Lorsqu'on n'a plus la raison, on n'a plus la conscience, je veux dire. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on est exonéré de faire la prière. Sinon, on est obligé de la faire, être connecté à notre Seigneur, et il n'y a pas un bienfait meilleur que celui-là que d'être connecté, que d'être lié à son Seigneur. C'est-à-dire, même si on est alité dans un lit, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire ses ablutions, on fait quand même la prière. Même si on ne peut pas bouger, même si on n'arrive même pas à bouger les lèvres, si on a la conscience, on la fait même uniquement avec l'intention. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis vivant, je me connecte à mon Seigneur, je fais cette prière. Donc voilà, c'est la chose, le pilier le plus obligatoire de tous, après l'attestation de foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous, croyants musulmans, à être connectés à lui. C'est une obligation, mais une miséricorde. C'est une miséricorde pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous est obligé de faire cette prière. C'est vraiment une miséricorde pour l'être humain et les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Ils ne sont pas conscients de, du mérite de cette prière-là. Voilà pourquoi elle est obligatoire. Voilà pourquoi un musulman doit être assidu à cette prière. Donc la première des choses qu'on a à faire en tant que repenti, en tant que converti, c'est d'apprendre à faire cette prière. Bien sûr, ça, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Vous savez, on peut faire la prière même si on ne connaît pas un mot d'arabe. On peut faire la prière.
Il suffit de faire les gestes, il suffit de voilà, la Fatiha, les sourates, les invocations, même si on ne sait pas les faire en arabe, même si on ne les connaît pas ni en arabe ni en phonétique, on les fait avec notre langue maternelle. Voilà, c'est pas un problème. Donc, Inch'Allah, prochain cours, on essaiera d'en parler.